كروس من شركة نكهات لشغل مقعدها على طاولة الالتماسات، والمتكلمان التاليان سيكون ديفيد كوبي من نقابة المحامين في فرنسا في باريس، وأنطوني جيروس من مجموعة تافيني وايتيرو داخل جمعية بولينيزيا الفرنسية. أدعو الآن السيدة هينا مويروا كروس للإدلاء ببيانها. الميكروفون لك سيدتي، تفضلي. Monsieur le Président, distingués membres de la 4e commission, Excellences, je m'appelle Hina Mweura Cross et j'ai 31 ans. Je vais m'exprimer devant vous en langue française car je souhaite m'adresser directement à l'État français. Je suis ici pour dénoncer les tirs nucléaires perpétrés par l'État français en Polynésie. Tirs que j'ai connus jusqu'à mes 7 ans et dont mon peuple et moi subissons aujourd'hui les lourdes conséquences. Dans ma famille, toutes les femmes ont des problèmes de thyroïde, un des organes les plus sensibles à la radioactivité. Elles ont été opérées, ont des traitements à vie, donc pendant des années, j'ai moi-même été suivie de près et je n'avais rien. Je me sentais chanceuse de ne pas être touchée par cela. Mais à mes 25 ans, on m'a diagnostiqué une leucémie. Là, le monde s'est écroulé. En fait, dans la famille, j'avais la pire maladie. Cela fait maintenant 6 ans que je suis atteinte d'une leucémie myéloïde chronique pour laquelle je dois prendre tous les jours une chimiothérapie jusqu'à aujourd'hui. Pendant 6 ans, j'ai caché cette maladie. La peur et la honte me rongeaient. Un événement va pourtant me pousser à libérer ma parole. En effet, le 2 octobre 2018, M. Oscar Temaru va soumettre une communication pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale suite aux 193 essais nucléaires effectués en Polynésie. C'est ainsi que j'ai commencé à me documenter sur les conséquences des essais nucléaires sur mon peuple. J'apprendrai d'ailleurs que la maladie dont je suis atteinte fait partie des maladies radio-induites. J'apprendrai aussi avec effroi que le 24 août 1968, il fut procédé à l'explosion de Canopus, une bombe thermonucléaire, 150 fois plus puissante que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki en 1945. Alors que l'empereur japonais capitulait, décrivant la bombe nucléaire comme une bombe d'une extrême cruauté, 21 ans plus tard, De Gaulle, sur le sol polynésien en 1966, déclarait « Toutes les dispositions sont prises pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie, mais au contraire, cette installation est le départ pour un grand progrès. » Et quel progrès? Des enfants morts-nés, handicapés, atteints de malformations, des milliers de malades atteints de cancer qui agonisent et de nombreuses morts que l'on ne peut pas quantifier puisqu'aucune étude n'a été faite. Un peuple condamné à être malade sur des générations et générations. Mon peuple. Il y a eu des victimes directes qui ont travaillé à Moroa, victimes qui pour certaines ont été dédommagées par l'État français. Mais moi, je suis là pour lever le voile sur les milliers de victimes indirectes. Je veux briser le tabou des personnes atteintes de maladies radio-induites, tout comme moi, toutes des dommages collatéraux de ces 193 tirs nucléaires. Aujourd'hui, le mal est fait. Mon peuple est malade. Je veux à présent dénoncer un autre crime contre l'humanité, celui de l'État français qui condamne les Polynésiens à payer le coût de toutes ces maladies radio-induites. Laisser les Polynésiens supporter eux-mêmes le coût de ces maladies est un deuxième crime contre l'humanité dont l'État français est coupable. Car pendant 30 ans, messieurs, dames, nous avons été les souris de laboratoire de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président.